répète encore aujourd'hui, l'Église n'est ni un lieu, ni un bâtiment. L'Église, c'est l'ensemble des frères et sœurs qui la composent. L'Église, c'est donc toi et moi. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons actuellement. Merci. Merci pour celle, en l'occurrence, qui vient de dire Amen. Mais je pense que nous pouvons tous nous associer à ce Amen, en confirmant et vraiment en le disant, là où tu te trouves, dis-le, proclame-le, déclare à haute voix que nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Jésus. J'ai parlé de deux propos. J'ai déjà cité le premier. Le deuxième propos qui m'a interpellé a été tenu 2 jours plus tard. Le 16 mars, souvenons-nous, le président de la République, Emmanuel Macron, dans sa déclaration de confinement, nous a exhortés, et oui, c'est vraiment le terme qui convient, il nous a exhortés à, je cite, retrouver le sens de l'essentiel. Bien sûr, le contexte de ce qu'il a dit n'était pas pour l'Église, mais pour la famille. Mais en tant qu'Église, nous sommes aussi une famille. Nous sommes la famille des frères et sœurs en Christ. Et donc, cette recherche de l'essentiel, se retrouver le sens de l'essentiel, s'applique aussi à nous en tant qu'Église. Nous devons, nous aussi, retrouver notre sens de l'essentiel. Alléluia. Mais nous le savons tous que notre essentiel porte un nom. Notre essentiel, à nous, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est notre essentiel. Tellement essentiel qu'il est, je dirais, vital. La Bible le présente comme étant la pierre angulaire. Cela a été annoncé dans l'Ancien Testament et cela a été confirmé dans le Nouveau. Jésus-Christ, pierre angulaire. Ce qui sous-entend que si on retire Jésus-Christ, tout s'effondre comme un château de cartes. Jésus-Christ est notre essentiel. Ce qui veut dire que l'Église doit s'appuyer sur Jésus-Christ. Prenons ce passage, ce verset. Entendez bien, vraiment écoutez bien. Ésaïe 28, 16, je lis. « Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je mets dans Sion, en guise de fondation, une pierre choisie, angulaire, précieuse, solidement posée. Celui qui s'appuie sur elle sera en sécurité. » Celui qui s'appuie sur elle, c'est-à-dire sur cette pierre angulaire, sera en sécurité. Autrement dit, celui qui s'appuie sur Jésus-Christ est en sécurité. Alléluia. Amen. Nous avons tous besoin de nous sentir en sécurité en ce moment. Et plus particulièrement dans ces temps troublés où nous sommes fragilisés. Fragilisés physiquement par la maladie. Et beaucoup d'entre nous sont encore souffrants en ce moment. Fragilisés psychologiquement par la perte de nos repères habituels, par l'environnement anxiogène qui nous entoure et qui n'arrête pas de nous balancer à longueur de journée les fameuses statistiques dans les médias, qui sont là pour continuer encore à nous presser psychologiquement. Par la perspective d'une crise économique sans précédent, nous sommes fragilisés par, je dirais, ce constat d'échec de la toute-puissante science
qui jusqu'à présent donnait l'impression d'avoir réponse à tout et qui là n'a aucune réponse ou des réponses qui ne convergent pas toujours. Fragilisé physiquement, fragilisé psychologiquement, mais je dirais aussi, il faut le reconnaître, fragilisé spirituellement. L'ennemi utilise à fond cette période en mettant en avant des raisons comme ce sont les rassemblements des évangéliques qui ont amplifié la diffusion du virus. Beaucoup de non-chrétiens aujourd'hui nous parlent avec plutôt des sarcasmes. Ils se moquent en disant « mais où est donc passé leur Dieu ?» Et je dois reconnaître que certains chrétiens même tombent dans le panneau en tenant les discours que j'appelle le discours des amis de Job. Dans le genre, ceux qui sont touchés, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas suffisamment prié. Ou encore parce qu'ils auraient oublié d'apposer le sang de l'agneau sur le linteau de leur porte. Ce genre de discours que vous voyez bien. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que ce discours n'existe pas dans notre Église. Nous avons reçu vraiment des messages d'encouragement. Ce type de discours est donc de nature à fragiliser la foi de certains frères et sœurs en semant le doute, alors qu'il faut au contraire soutenir et encourager. Et personnellement, j'ai beaucoup apprécié par exemple des échanges que j'ai eus pendant ce temps avec des frères et sœurs comme mon frère Emmanuel qui m'a envoyé ce beau verset qui a d'ailleurs été cité aussi téléphoniquement par Stella, le psaume 34, 20, que je vous recommande. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Je pense que c'est ce type d'encouragement qu'il nous faut nous donner à nos frères et sœurs en ce moment. Il y a encore une semaine, Rosette et moi, nous étions couchés, terrassés par cette maladie, mais pas anéantis. Beaucoup de frères et sœurs nous ont portés dans la prière et le Seigneur a fait grâce. Nous sommes bien portants. Vous pouvez avoir la preuve en image en ce moment. Nous nous portons beaucoup mieux. Nous aurons l'occasion de revenir sur comment nous avons vraiment vécu ce temps. Mais je dirais que l'heure n'est pas pour le moment au témoignage. L'heure est encore au combat dans la prière pour les frères et sœurs, parce qu'il y en a encore qui sont dans l'épreuve. Merci Seigneur pour ce que tu as déjà fait pour nous. Nous aurons l'occasion de revenir en détail avec Rosette pour témoigner, parce que le Seigneur a été merveilleux. Mais ce n'est pas encore le moment des témoignages. Retenons juste que, plus que toute autre considération, la présence de Jésus est plus qu'essentielle, elle est vitale, parce qu'elle est toute suffisante. Amen. Généralement, quand on parle de l'essentiel, on a le sentiment de devoir passer par une limitation, une réduction, un délestage, une austérité, un nivellement par le bas, pour ne garder que le minimum. Mais pour ce qui nous concerne, la problématique est différente. C'est un nivellement par le haut, car Jésus-Christ est tout suffisant. Tout suffisant. Notre essentiel à nous est tout suffisant. Jean 1,3 nous dit « Toutes choses ont été faites par elle ». Elle, c'est la parole incarnée, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Colossiens 1,16 nous dit « Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé pour lui et par lui. » Romains 11, 36 ajoute « C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. » Amen. Voilà qui est notre essentiel et voilà pourquoi nous devons nous appuyer sur lui
en toutes circonstances, car Dieu est bon en tout temps. Alléluia. Il est vrai que parfois, nous avons l'impression que sa réponse tarde. Et nous pouvons, à ce moment-là, peut-être nous imaginer qu'il est indifférent à l'épreuve que nous traversons. Comme ses disciples qui étaient là avec lui dans la barque, dans le texte que Rosette a lu, et qui se sont offusqués. Ces disciples se sont offusqués parce que Jésus donnait l'impression de ne pas se préoccuper de leur sort. Il faut reconnaître qu'il y avait de quoi, alors qu'ils étaient tous en train de batailler dur contre cette tempête, avec les flots qui étaient là, l'eau qui remplissait déjà la barque. Jésus, lui, il était là, mais il dormait paisiblement. Il dormait paisiblement. Le texte dit même qu'il était sur le coussin. Il avait pris un coussin, lui, il dormait paisiblement. Je ne sais pas s'il dormait au point de ronfler. Ça devait être possible parce que quand on dort bien, on ronfle. A priori, lui, il était à l'aise. Il était vraiment dans son élément. Il dormait. Mais quand on l'a réveillé, oui, il a fini par se réveiller. Et ce qui est merveilleux, frères et sœurs, c'est que quand il s'est réveillé, avant même de répondre à ceux qui l'ont réveillé, il s'est retourné et il a dit « Tais-toi ». Ce « tais-toi » ne s'adressait pas à ses disciples. Ce « tais-toi » s'adressait à l'élément perturbateur, cet élément qui était là pour déranger ses disciples. Il se réveille, il ne parle pas à ceux qui l'ont réveillé, il dit « Tais-toi ». Tais-toi à l'élément perturbateur. Et le texte dit que après ce tais-toi, le silence est revenu. Tout est devenu calme. Notre Seigneur Jésus, notre essentiel, est souverain. Il a autorité sur tout. Et comme je le disais tantôt, il est tout suffisant. Bien-aimé, ce silence tais-toi de Jésus résonne aujourd'hui comme la réponse à notre Hosanna. Rappelez-vous, nous avons dit que nous sommes aujourd'hui le dimanche des Rameaux, qui est symbolisé par cette expression Hosanna, qui signifie sauve, sauve s'il te plaît, sauve maintenant, de grâce, Jésus, sauve. Et Jésus répond, silence, tais-toi. Il ne s'adresse pas à nous qui crions Hosanna. Il s'adresse à l'élément qui nous perturbe et qui nous permet de lui demander, oui, Seigneur, sauve. Sauve maintenant. Parce que nous savons qu'il lui suffit de dire un mot. Silence, tais-toi, et le calme va revenir. Alors continuons à lui crier Hosanna ce matin, mes frères et sœurs. Hosanna pour nos frères et sœurs qui sont encore souffrants. Hosanna pour le peuple de Dieu qui est attaqué. Hosanna pour ceux qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur afin qu'il les attire à lui. Hosanna pour l'Église, afin qu'elle se déleste du superflu, des faux semblants, pour s'appuyer sur l'essentiel, Jésus-Christ. Amen. Amen. Avant de terminer ce message, que j'ai intitulé « Notre essentiel est tout suffisant », je vais tout simplement vous inviter à chanter.